Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On termine donc la correction de la série 4 des fonctions logarithmiques Péréen pour Bac 2 Bio Sciences Physiques. On est arrivé à l'exercice 7. Dans cet exercice, on vous donne une fonction définie en termes de logarithme népérien et on va donc faire l'étude de cette fonction, déterminer l'ensemble des définitions, calculer les limites aux bornes, puis calculer la dérivée, chercher les branches infinies, et puis la position de CF par rapport à la droite, à la médiane, et puis tracer cette courbe. De suite, on va donc commencer par, je pose la fonction f de x égale x moins ln de x moins 1. Première question, on va déterminer l'ensemble de définitions de f. Voilà donc, x est dans le domaine, c'est seulement si, donc ln on a dit, il est défini sur 0 plus l'infini. Donc ce qui est dedans le ln doit être supérieur à 0, et ça c'est équivalent à x supérieur à 1. Donc le domaine de définition de cette fonction est égal à 1 plus l'infini. Deuxième question, c'est calculer donc les limites aux bornes. Pour la première, c'est-à-dire à droite de A de 1, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, si la limite quand x tend vers 1 plus de x moins ln x moins 1, ça va donner 1 moins ln. Bon, pour suivre la procédure, voilà, ça donne donc ln de f de x quand x tend vers 1 plus, ça donne la limite quand x tend vers 1 plus de x moins la limite de ln de x moins 1. Bon, la première, ça donne 1, la deuxième, la limite quand x tend vers 1 plus de ln x moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? Posons, posons grand x et x moins 1. Donc lorsque x tend vers 1 plus, alors grand x tend vers 1 plus. Pourquoi? Donc x moins 1, ça s'annule en 1. Et là c'est positif, ça c'est négatif. Donc si on vient de ce côté, donc on tend vers, pardon, ça c'est 0 plus. Voilà. Ça tend vers 0 plus. Voilà. Et donc, cette limite-là, je peux l'écrire. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x, ça sera 1 moins limite de grand x quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x. Et cette limite, on sait qu'elle est égale à moins l'infini. Donc, on aura quoi? 1 moins fois moins l'infini, ça va donner donc plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième limite, en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x moins 1. Donc, cette fonction, elle prend la forme, on a dit, q de x moins ln de p de x. Et si vous calculez la limite en plus l'infini, ça va donner plus l'infini moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai dit, on factorise par le plus grand monombre de q de x. D'après ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Surtout l'exercice 3, calcul de limite. Donc ça va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, x en facteur de 1 moins ln de x moins 1 sur x. Voilà. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x, je vais écrire ça sous la forme
ln de x moins 1 sur x moins 1 fois x moins 1 sur x, voilà, pour arriver à l'expression ln de grand X sur petit x. Bon, ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois la limite de ça, 1 moins ln de x moins 1 sur x moins 1 fois x moins 1 sur x. Et donc là, en faisant un changement de variable, c'est-à-dire on va poser grand X égale à x moins 1. Donc si x tend vers plus l'infini, automatiquement grand X tend vers plus l'infini. Et donc notre limite sera, la limite quand x tend vers plus l'infini, ça sera cette limite qui est égale à plus l'infini, fois 1 moins limite de grand X. Alors, c'est la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln grand X sur grand X fois la limite quand petit x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x. Voilà. Et donc, ça va donner quoi? Plus l'infini fois 1. Cette limite de grand ln de x sur x en plus l'infini, c'est exactement 0 fois, et celle-là, ça donne 1. Limite de x moins 1 sur x en plus l'infini, ça donne 1. Donc, ça va donner plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, ceci termine la question 2. Maintenant, on vous demande de calculer f' puis dresser le tableau de variation. Calcul f' plus tableau de variation de f. Bon, pour le calcul de la dérivée, bon, déjà, f est dérivable sur 1 plus l'infini, car les deux fonctions x associées à x et x associées ln x moins 1 le sont. C'est-à-dire sont aussi dérivables 1 plus l'infini. Maintenant, on calcule la dérivée. Donc, f' de x, c'est la dérivée de cette fonction. Donc, ça va donner 1 moins, et la dérivée, x moins 1 prime. Et donc, ça donne 1 moins, la dérivée de, on a dit que la dérivée de ln' de u de x sur de u de x, c'est exactement u' de x sur u de x. Et donc là, on aura donc la dérivée de x moins 1, c'est 1 sur x moins 1. Donc on met le tout au même dénominateur. Vous trouvez que x moins 1 sur x moins 1. Donc, quel que soit x supérieur à 1, f' de x est égal à x moins 2, x moins 1. Voilà, donc ça c'est la dérivée, le tableau de variation. Donc on a déjà calculé limite aux bornes, donc le tableau de variation. Déjà, pour parler du tableau de variation, donc on va voir f' de x, et elle va s'annuler bien sûr au point x égale à 2. Bon, pour le tableau de variation, donc on a en place 1, 2, plus l'infini. On a x moins 2, x moins 1, on va chercher le signe de ce quotient. Donc ça s'annule là, et ça c'est... Pardon. Et ça s'annule là. Donc là j'aurai plus, moins, et là j'aurai donc plus, plus. Ça veut dire que f' de x, ça s'annule en deux, et ça donne plus, et ça donne moins. Là, donc, il n'est pas défini, la fonction n'est pas définie. Et par suite, notre fonction f de x, elle descend, et elle remonte. Là, on a déjà calculé la limite en 1, c'est plus l'infini, ça, c'est plus l'infini. Bon, l'image de 2,
Ça donne quoi? Si vous calculez l'image de 2, vous trouvez donc, on va le calculer, c'est facile. Donc f de 2, c'est 2 moins ln de 2 moins 1, c'est 2 moins ln de 1, ln de 1 c'est 0, c'est 2. Voilà, donc l'image de 2 c'est 2. Voilà, donc ceci termine la troisième question. Maintenant, on vous demande d'étudier les branches infinies de CF. Quatrième question. Bon, déjà, pour la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, qu'est-ce qu'on a? C'est plus l'infini. Ça veut dire que la droite qui a y associé 1, c'est une asymptote. C'est une asymptote, ou bien la demi-droite. En fait, la demi-droite, bon, je laisse, la demi-droite. C'est-à-dire là, je dois avoir, c'est une asymptote verticale de CF. Voilà. Ou bien on garde la droite, c'est la même chose. Maintenant, la limite, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça va donner quoi? La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x moins 1 sur x. Et ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x moins 1 sur x. Donc, je continue en bas. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a dit que c'est moins 1, 1. La limite, et ça, je vais l'écrire comme ça. Je vais faire apparaître ln de grand x sur grand x fois x moins 1 sur x. Et ça, c'est 1 moins la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x moins 1 fois la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x. On utilise les propriétés sur les limites. Bon, celle-là, c'est exactement 1. Et celle-là, avec un changement de variable, x égale à x moins 1. Donc, si x tend vers plus l'infini, grand x ça tend vers plus l'infini. Vous aurez donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 1 moins la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x fois 1. Et ça, c'est 0, d'après le coup. Donc, ça va être égal à 1. Voilà, donc, on a trouvé, pardon, c'est la limite de x sur grand x. Parce qu'on cherche la limite, voilà. Donc, on a trouvé que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Donc le a, ça c'est le a. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, ça veut dire moins x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x moins 1 moins x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, ça part avec ça, de moins ln de x moins 1. Et donc, ça donne moins l'infini. Voilà. Et donc, l'interprétation géométrique, là, c'est quoi? On a trouvé que la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale à x, et bien sûr ça au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va étudier les positions de la courbe par rapport à cette droite. C'est naturel, donc on va voir 5. Donc la position de CF
par rapport, par rapport à t égale à y égale à x. Bon, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc chercher donc le signe du f de x moins x. Ça va donner x moins ln de x moins 1 moins x. Et ça donne moins ln de x moins 1. Bon, f de x moins x, elle est négative si et seulement si cette fonction est négative. Ça veut dire que ln de x est positif. Ça veut dire que 0 inférieur à ln de x moins 1. Ça veut dire quoi? Ln de 0, c'est ln de 1 supérieur à ln de x moins 1. Et donc, ça veut dire que 1 inférieur à x moins 1, ça veut dire que x est supérieur à 2. Donc, f de x moins x est négatif si x est supérieur à 2. Bon, de même, f de x moins x, ce sera positif. Donc, en suivant le même raisonnement, vous trouvez que x est inférieur à 2. Et donc, si vous faites maintenant le tableau, donc vous aurez quoi? 1, 2, plus l'infini. On sait que f de x moins x, ça s'annule en 2. Vous aurez là, donc si x est supérieur à 2, regardez, on a montré que si x est supérieur à 2, f de x moins x est négatif. Donc j'aurai là moins. Et si x est inférieur à 2, ça c'est positif. Ça veut dire quoi? On continue donc l'étude. On aura donc ici c'est 0. On aura quoi? Bon, j'efface pour le moment. Dans la première, on a CF en dessus de la droite d'équation égale à x. Ça veut dire que CF en haut de D. Et là, CF au-dessous de la droite d'équation égale à x. C'est-à-dire CF en bas de D. Voilà. Et ça, c'est un... Puisque ici, ça sera donc là, en 2, on a f' de x. Ce sera ici donc un coïncide. Donc CF coïncide avec D parce que donc f' est égal à 0 en ce point. Voilà. Maintenant, pour la représentation, le tracé de graphe. Pour le tracé de graphe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va... Bon, voilà. Voilà. Ça, c'est l'axe. Et puis, je vais tracer quoi? Je vais tracer l'asymptote verticale. Hein? Voilà. Au point 1. Et puis, au point 2, on a dit, la fonction, ça s'annule. Bon. Donc ça, c'est la droite. Ah non. Ça, c'est x, asymptote x égale à 1. Et ça, c'est le point 2. Et donc, la fonction, ça va prendre l'allure suivante, on a dit. D'après le tableau de variation, il vient, donc 1, c'est plus l'infini. Et puis, j'ai là une droite et j'ai là une branche infinie. Avant de ça, pardon, je vais tracer la droite y égale à x pour voir mieux. Bon, la droite y égale à x, je l'ai oublié. Donc, voilà. C'est ça, ça va être ça. Donc ça, c'est la droite de t, y égale à x. Et on a dit que la fonction est au-dessus, 1, 2. Il est au-dessus de cette droite. Donc, ça sera comme ça. La fonction est au-dessus de cette droite.
Et puis en bas, et ça constitue une branche infinie. Voilà. Je vais seulement refaire ça. Bon, ça part comme ça, en bas de la droite. Et puis ça remonte. Voilà. Ça, c'est CF. Voilà. Donc, on a dit, regarde, je m'explique. Ça, c'est l'asymptote 1, x égale à 1. Puisque la limite, c'est plus l'infini en 1. Et ça, c'est la droite, c'est la branche, hein, c'est la droite qui dirige la branche parabolique de f. Et on a dit, dans la position de CF, dans l'intervalle 0,2, donc CF, elle est au-dessus de la droite, le voilà, et là, c'est en bas de la droite. Donc, ceci termine cet exercice. Merci de votre attention.